Bonjour, mes chers co-créateurs et co-créatrices. Comme prévu, des vidéos. Bon, j'avais pas le matos, donc toujours très compliqué. Donc, je souhaitais faire des vidéos pour aborder certains thèmes. Et parce que c'est compliqué, j'ai beaucoup de messages en MP qui me posent certaines questions ou qui sont en détresse. Le problème, c'est que je peux pas répondre individuellement à tous et à toutes. Ça me prendrait trop de temps et puis surtout c'est très compliqué de pouvoir apporter toutes les réponses nécessaires du fait que chacun a ses bagages et il faudrait bien plus d'apporter certaines réponses par MP pour pouvoir soulager certaines personnes ou pour répondre à des réponses concrètes. Donc voilà. Alors je souhaitais aborder certains thèmes et puis au fur et à mesure que vous me posez des questions, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux avec l'expérience que j'ai et sans détenir la vérité, bien évidemment. Donc je souhaitais parler des flammes jumelles. Parce qu'on... Bon, déjà parce que ça a été mon parcours initiatique que j'ai reçu il y a 15 ans pour cheminer vers cette énergie qui est la flamme jumelle. Ce qui me dérange, c'est que à travers tout ce qu'on peut y lire et surtout comprendre, il y a des choses qui me dérangent profondément du fait que beaucoup de personnes sont dans une situation qui ne leur apporte pas véritablement un bien-être, un confort dans ce qu'elles vivent dans ce qu'elles vivent avec la personne, avec l'autre, qu'elle identifie à sa flamme jumelle. Or, c'est un leurre. La personne que vous allez rencontrer n'est pas votre flamme jumelle, mais celle qui va déclencher cette énergie qui va permettre de vous reconnecter à votre être originel dans sa complétitude qu'il est, d'être et dans le féminin sacré et le masculin sacré. Parce que justement, avant de nous incarner en tant qu'identité, que cet enfant qui va prendre vie dans la matrice, il y a justement une fusion de deux cellules, qui est masculine et féminine, qui va donner donc de cette fusion une seule cellule, qui va être scindée en deux, et puis se séparer, ce qui va donner une identité, soit par le sexe féminin ou par le sexe masculin. Mais par contre, cette énergie-là, qui, à un moment où elle s'est scindée en deux, elle est, euh, elle est quelque part, et on la recherche du fait que quand on s'incarne en tant qu'identité, nous, en tant que petit bébé qui va naître, nous sommes ni masculin ni féminin, nous sommes un petit être tout divin, qui est vierge, qui est androgyne, qui lui va se construire en fonction de ce qu'on va lui intégrer, lui programmer dans sa tête. On va déjà dès la naissance identifier le sexe. Le petit garçon sera en bleu, la petite fille sera en rose. Euh, il va avoir des qualités, ce petit garçon, qu'on va lui donner. Le petit garçon, il doit être fort, il doit jouer à ceci, cela, il doit pas pleurer comme une petite fille, parce que c'est un petit garçon. Puis la petite fille, bon, on va lui mettre des poupées, on va lui mettre ceci, cela. Donc forcément, on va grandir avec une identité qu'on nous a programmée dans notre petite disquette. Et on va s'éloigner de notre partie divine, cette énergie sacrée que nous portons tous. De ce fait-là, toute notre vie, nous recherchons cette partie qui nous manque. Parce que nous sommes les deux, nous sommes complets, nous sommes et le masculin et le féminin sacré. Et puis, toute notre vie, quelque part, nous allons avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose. Moi, je l'ai senti très, 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 très tôt. Depuis petite, j'ai toujours dit qu'il y avait qu'il n'y en avait qu'un, que j'aurais qu'un amoureux. Je cherchais cette autre partie qui était en moi, qui n'arrivait pas
à comprendre, bien sûr, mais il me manquait quelque chose, ça c'est sûr, et à travers mes relations, il m'a toujours manqué quelque chose, et une sensation de n'être jamais complète. Donc on reproduit, on essaie de trouver, on a des relations qui sont un peu chaotiques, conflictuelles, on se cherche, etc. Bon, bien sûr, bien évidemment, on n'est pas conscient de ce qui se passe, hein. Nous faisons l'expérience de l'amour. Nous recherchons cet amour, nous le recherchons constamment. Et parfois, il arrive une rencontre. Et cette rencontre va déclencher euh, quelque chose en soi de très 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 puissant. Généralement, on est assez dépassé par la situation parce que c'est pas une relation dont on cherchait forcément. Elle peut correspondre, elle ne peut ne pas correspondre physiquement à ce qu'on recherche, ni dans les traits de caractère, ni dans sa vie, dans ce qu'elle est. Mais malgré tout ça, il y a quelque chose, une attraction qui est très très puissante. Donc de là, il va se passer des réveils de mémoire en soi, des blessures qui vont remonter parce que cette relation est assez complexe. Il y a des séparations, il y a des ajustements à faire constamment, on accepte des choses qu'habituellement on n'accepterait pas, et on se sent très vite sous cette emprise finalement de relation. On est dans une attente lors de ces séparations qui est très douloureuse. On a l'impression d'être déchiré en deux, de vivre quelque chose d'horrible. Et alors qu'on ne comprend pas parce que parfois la relation ne nous nourrit pas vraiment. Elle est faite de conflits, elle n'est pas concevable normalement de pouvoir vivre une relation comme celle-ci. Ça sort de nos schémas habituels et on se demande bien pourquoi. Donc là, on commence à rechercher en soi des forces, euh, ouais, cet amour en soi pour pouvoir continuer à vivre cette relation. Et puis bon, donc après, on va un petit peu essayer de se confier. Et puis de fil en aiguille, en lisant certains articles, on se reconnaît. Et puis on se dit, tiens, ça ressemble à ce que je vis. Je vis une relation avec une flamme jumelle. Or, ce n'est pas que vous vivez une relation avec une flamme jumelle. Vous vivez la relation d'une personne qui va réveiller cette énergie de la flamme jumelle. Et peut-être vous permettre d'unifier votre être, d'être enfin complète, de fusionner avec ces deux pôles qui se sont détachés lors de l'incarnation et puis déprogrammés au fur et à mesure que nous avons eu des conditionnements, une éducation, des croyances, etc. Donc on a des bagages transgénérationnels, karmiques, etc. Donc ça va loin. Donc il faut retrouver cet être divin qui est en soi, qui est vierge, c'est un petit ange quelque part. Il est de lumière, il n'a pas de pensée spécifique, ni bien ni mal. Lui, il va se remplir dans son réservoir de ce qu'on va lui mettre, de ce qu'on va lui donner, de ce qu'on va le nourrir. Donc comment nourrit-on cet enfant? Cet être en soi, en fait. Donc on peut l'appeler enfant intérieur, enfant en moi, etc. Cet être divin qui est en soi, qui lui n'a pas de demande particulière, ne serait-ce que d'être dans l'amour, nous, on lui apporte des bagages. C'est lourd pour lui parce que c'est pas son être, c'est pas sa nature, c'est pas son essence. Et donc, ce cheminement avec cette personne qui va déclencher cette énergie qui est en soi va permettre de faire un travail sur soi très profond. Parce que bon, c'est là où ça peut être positif de s'identifier quand on lit les ouvrages, du travail qu'il y a à faire sur soi pour pouvoir s'unifier et pour être dans la complétitude de son être total, d'être complet, en amour total pour soi et pouvoir le transmettre aux autres, parce que c'est ça, je suis ma lumière, mais cette lumière, je vais rayonner de cette lumière qui va, qui va, qui va illuminer mon être, j'illuminerai les autres. Et pour cela, il y a une communion des forces, des deux forces opposées, qui n'en est pas, mais que nous vivons à l'intérieur, qui est de l'ordre de l'obscur et de la lumière, qui vont fusionner, transcender, s'illuminer. C'est un travail de longue haleine, parce qu'il y a une conscientisation de ce qu'on vit. Le souci, c'est que, hélas, les personnes sont à l'extérieur de ce qu'elles sont, et donc va vivre la relation, et va faire les choses pour pouvoir se rapprocher de la personne, chose qui est totalement inutile, car plus vous allez essayer
d'être à l'extérieur de vous. Vous allez faire les choses pour vous rapprocher de la personne et puis il va y avoir un éloignement. Puisque le but est de se rapprocher au plus profond de vous, de votre être, d'être en communion avec lui. C'est de ça qu'il s'agit quand vous lisez certains sujets, certains articles qui passent à travers via Internet, les livres, etc. Quand on dit plus vous allez vous approcher, plus il va s'éloigner, et plus vous éloignez, plus il s'approche. Mais le phénomène de l'élastique. Alors, ce qui me dérange aussi, c'est que beaucoup de personnes sont en train de vivre une expérience de vie avec un partenaire, une partenaire dans lequel ils se trouvent dans une relation de souffrance extrême parce qu'ils n'arrivent pas à manifester concrètement dans leur vie une relation amoureuse. Et elles, ce qu'elles souhaitent profondément, ces personnes-là, c'est de vivre une relation avec une personne et de partager. Et elles se trouvent face à quelqu'un dont elles n'arrivent pas à concrétiser. Le but étant de s'aimer et d'être complet, c'est tant que vous êtes embourbé dans cette relation, parce que on est embourbé, nous sommes embourbés, on n'arrive pas à en sortir, on aimerait en sortir quelque part, et en même temps, on s'acharne parce qu'on est là, non, c'est ma flamme jumelle, donc ce n'est pas votre flamme jumelle. C'est celle qui va vous déclencher cette énergie-là, au même titre que l'énergie de la Kundalini. C'est exactement pareil, c'est une énergie. Et puis, quand petit à petit, on guérit ses blessures, parce que c'est vraiment un tsunami. Hein. Moi, je vous parle comme ça aujourd'hui, mais ça a été 15 ans d'enseignement que j'ai reçu par un guide. Et malgré les enseignements que je recevais, je ne comprenais rien. Car que je recevais des enseignements, je vivais l'expérience après. Je recevais l'enseignement, je vivais les expériences après, et je ne comprenais toujours pas le rapport entre ce que je vivais, la flamme jumelle. Donc j'ai mis du temps à décortiquer tout ça, et je suis passée par tous les états, parce que bon, cette relation m'a profondément fait remonter des émotions à vivre. Je me suis sentie déchirée. Ce côté d'être déchiré dans les tripes, de son cœur qui saigne, qui explose, l'attente longue, les séparations, les retours, enfin, et jamais cette relation n'arrive à se concrétiser réellement sans qu'il y ait une séparation ou voilà, un conflit quelconque, quoi. Je n'arrivais pas à trouver cette quiété dans ma relation à l'autre. Mais mes blessures, je les guérissais. J'étais en train de guérir mes blessures, je n'avais pas identifié ce tsunami que j'ai ressenti, qui a déclenché chez moi même des soucis de santé, où je me suis pas mal dégradée, et ce fut aussi l'alerte de dire stop, jusqu'où j'étais capable d'aller dans ce non-amour de moi-même. Pourquoi j'allais sombrer comme ça? Donc il fallait bien chercher qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en moi pour que j'aille aussi loin dans la souffrance de mon être. Donc petit à petit, j'ai commencé à travailler sur ces blessures et à me rapprocher de plus en plus de cet être, qui est bien sûr mon essence divine, celle que je suis, dans mon moi profond, et non pas tous ces conditionnements, ces croyances, ces bagages que je trimballe depuis des années, des siècles, etc. Et il s'est passé donc aussi à travers ce cheminement un réveil de la Kundalini. Alors le réveil de la Kundalini, moi, pareil, je n'ai pas cherché à le réveiller ou je ne sais quoi, mais étant thérapeute énergéticienne, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les énergies, mais j'ai jamais cherché à déclencher les choses, à appeler des guides ou je ne sais quoi. Bon, ils sont arrivés, c'est vrai que celui qui m'a conduit à l'élimination, c'est l'archange Yaël, et pourtant je ne savais pas qui il était, j'ai pas compris parce que j'ai jamais été baignée dedans. Donc quand c'est arrivé, effectivement, tout s'est mis en place pour que je sache qui il est. Et pendant des années, il m'a fait vivre en parallèle des images, des rêves, où j'ai pu voir l'homme que j'allais rencontrer, celui qui avait déclenché ce réveil d'énergie pour me rapprocher et m'unifier avec mon être, mon masculin et mon féminin sacré, le père, la mère, la terre, le ciel, l'ombre, la lumière. Donc
je comprenais pas, malgré que l'archange, quand on se réfère à ce qu'on dit sur l'archange Yaël, il est écrit que c'est l'archange de l'illumination, le gardien des jumeaux solaires, celui qui aide à cheminer vers son être lumière, divin, etc. Alors malgré que je lisais ça, je ne comprenais pas au départ qu'est-ce que cela voulait dire. Et quand j'ai rencontré cet homme qu'il me montrait depuis des années, 7 ans exactement, j'ai vécu sa vie parallèle à la mienne. Je voyais des événements marquants de sa vie. Et quand il est rentré dans ma vie, cet homme, je ne l'ai pas reconnu de suite. Puis j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, c'est lui. Et je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé si à telle période il s'est trouvé à tel endroit, s'il avait tel véhicule, s'il avait ceci, cela. Il s'avérait qu'effectivement, c'était bien lui. J'avais fait aussi le rêve après d'un autre homme, mais on en viendra après. Et effectivement, tout du long, Yaël me conduisait à ce cheminement. Donc certainement qu'avant mon incarnation, j'avais choisi quand même de cheminer dans cette direction. Et voilà pourquoi je pense l'expérience aujourd'hui. J'ai eu d'autres guides qui m'ont aidé à travailler, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les mémoires. Sur tout ce qui était de l'ordre de l'occulte, donc magie noire, dégagement, etc. Je ne comprenais toujours pas. Et au fur et à mesure, j'ai compris que tout était similaire finalement. Nous attirons ce que nous sommes, nos peurs, nos doutes, nos failles, nos croyances, dans ce que nous avons été bercés aussi. Donc qu'il fallait dégager tout ça pour pouvoir être à nouveau lumière et ne plus attirer, vibrer d'une certaine manière pour ne plus attirer à l'extérieur ce que nous ne voulons plus. Donc c'est très important de le savoir parce que c'est vraiment cela la foi. Parce qu'on demande à des personnes extérieures de nous dégager, mais la personne extérieure fait exactement la même chose que ce que vous pouvez faire vous-même. Seulement vous manquez de confiance en vous et vous êtes trop encore dans des conditionnements, des croyances, des mécanismes de fonctionnement que vous n'avez pas réussi à déprogrammer, à comprendre, à assimiler. Donc tout le long de ce parcours-là, effectivement, c'est vrai que j'ai essayé de me débattre de cette relation, ou me rapprocher. Enfin bon, j'ai essayé de trouver beaucoup de solutions pour pouvoir gérer cette relation. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est de gérer cette relation. C'était d'une intensité incroyable à tous les niveaux, que ce soit en souffrance ou que ce soit parfois en exaltation, parce que le cœur s'ouvre. À un moment où le cœur s'ouvre, il y a un amour énorme qui est là, qui se manifeste, mais qui en même temps, cet amour va réveiller tout en surface. Et donc, ce n'est pas négatif, au contraire, il va réveiller toutes ces blessures. Mais c'est cet amour, justement, qui va les mettre en lumière. Et il faut les accepter, les comprendre. Et puis, justement, après ce réveil de Kundalini, qui a été pour moi quand même un bouleversement, un tsunami, un déclencheur de tout, mais je me rappelle de cette expérience de réveil où j'ai eu très très peur de ce qui se passait en moi parce que, bien évidemment, la Kundalini, c'est progressif. Hein, au fur et à mesure qu'on réveille des mémoires, qu'on travaille sur les énergies, elle va s'éveiller petit à petit, puis un jour, elle est complètement sortie, hein, cette Kundalini. Elle m'a complètement traversée et j'ai été prise de secousses très très violentes. Quelque chose qui est passé par mon dos, mais par ma tête. J'ai vu des images de toutes sortes et comme une illumination. J'avais l'impression de voir un 5D, de comprendre les choses. Et j'étais partie, puis je suis revenue, j'ai eu très très peur. J'étais partie de mon corps, hein, et puis je suis revenue, j'ai eu très très peur, mais j'ai senti quelque chose qui était parti de mon dos, quelque chose qui était parti de moi. Et j'écrivais beaucoup de textes sur la flamme jumelle, et pourtant je n'avais jamais entendu parler de ça, c'est vraiment par écriture, et j'écrivais mes textes. J'avais l'impression de les comprendre de façon intérieure, mais je n'arrivais pas toujours à comprendre la relation avec l'autre dans cette histoire. Et au fur et à mesure, je me suis rapprochée vraiment de ce que j'étais, et la maladie a fait que, justement, il y a eu un lâcher-prise. Et surtout, il y a eu un décès de trop, parce que donc voilà, il y a eu quand même 3 décès qui m'ont profondément touchée, vu que j'ai perdu 3 frères et sœurs, et il y a eu un décès de trop. Et j'ai pris conscience de avec gratitude de tout ce que j'avais,
de la maltraitance que je m'apportais, parce que cette colère que j'avais vis-à-vis de mon frère, en l'occurrence, de ne pas s'être occupé de lui, de ce qu'il était, de cette empathie que j'avais pour lui, euh, je l'avais pas pour moi finalement. Parce que moi j'étais en train de me dégrader physiquement, j'étais en train de m'imposer un rythme de vie, des relations amicales, sentimentales. Je me positionnais toujours d'une telle manière que finalement j'étais pas nourrie au niveau de cet amour que je suis. Je vivais des expériences douloureuses où j'étais très vampirisée, et je donnais tout pour les autres, mais finalement pas pour moi. Et là, j'ai commencé à lâcher prise, et puis il y a une prière qui m'est arrivée comme ça dans ma tête, et j'ai écrit, c'était la prière à la terre écrit que j'ai mis posté sur mon groupe. Et là, j'ai compris cette dimension de tout, que j'étais le tout, j'étais vraiment plus qu'un avec l'univers. Et je me suis considérée comme ce tout et cet amour. Et petit à petit, j'ai commencé à remonter en vibration et ma santé allait de mieux en mieux et j'ai pu guérir. Or, j'étais en train de plonger et là, j'ai commencé à remonter. Et je comprenais toute cette dimension d'amour qui était en moi et qui voulait se manifester, qui n'y arrivait pas. J'ai commencé vraiment à pardonner, mais à pardonner en grand, pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire accepter ce que l'autre fait. C'est pardonner, c'est d'envoyer de l'amour et d'avoir le choix de s'éloigner de ces personnes ou de ne pas tolérer que ces personnes puissent empiéter dans notre royaume et aussi accepter que certaines personnes n'ont pas la vision ou la même façon de penser que soi. Alors bien sûr, oui, on peut aller loin. Pourquoi voilà, il y a des criminels, il y a aussi, mais si on va dans l'histoire des criminels, bon, des pédophiles, on sait qu'eux aussi ils ont une histoire. Donc c'est pas qu'on pardonne leur acte, mais le pourquoi ils en sont arrivés là. Donc notre but est de justement transcender pour illuminer, donc pour en faire de la lumière, pas au contraire entretenir cette haine qui va faire que nous allons baisser les vibrations à tout point de vue, que ce soit les nôtres ou que ce soit celles de la planète. Donc nos pensées sont très importantes, ce sont quand même l'importance de la pensée sur la matière, l'importance de l'intention, car c'est ce qu'il s'agit aujourd'hui, c'est d'être dans des pensées d'amour et de pardon et de compassion pour pouvoir élever et notre taux vibratoire et le taux de la planète. Hein. C'est comme un gros égrégore, hein. On pense, tout le monde pense lumière, et l'inverse, on va polluer. Donc, tous nos mots, nos pensées, etc. Donc c'est vrai que ce cheminement vers la flamme jumelle m'a apporté toutes ces réponses petit à petit sans que vraiment je cherche ni à méditer. C'est sûr qu'en tant qu'énergéticienne, j'ai commencé bien sûr à me mettre dans des états de relaxation, à travailler avec la respiration parce que c'est la clé. Il faut rentrer en soi, il faut se poser sur sa respiration pour être complètement en harmonie avec notre être pour pouvoir rentrer à l'intérieur et l'écouter. Et puis de fait de se relaxer, et d'accueillir toutes ces pensées qui arrivent, parce que c'est ça, c'est pas de lutter contre ces pensées, parce qu'au contraire, quand on a une phase de relaxation, il va y avoir toutes les pensées qui vont remonter, hein, les colères, tout ce qu'on pense au quotidien, les factures, les machins, mais faut les laisser passer. Puis à un moment donné, on les laisse passer, puis il y a le vide. Et dans ce vide-là, en fait, on se reconnecte. Et à partir de cette reconnexion, on a une sensation vraiment de paix, mais en plus on est beaucoup plus à l'écoute de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous souhaitons vraiment. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Quelle est vraiment cette direction que nous souhaitons prendre? Et puis alors on s'aperçoit qu'on a des peurs parce que ceci, cela, puis on a parfois des images qui nous indiquent des choses qui vont arriver, on est connecté. On a vraiment cette connexion. Et c'est vrai que progressivement, j'ai pu accueillir toutes ces blessures et puis guérir petit à petit. Et c'est de là que, quand après ce réveil de Kundalini, j'ai compris le pouvoir de l'intention, parce que toute la nuit, après ce réveil de Kundalini, on m'a fait voir, je dis bien on m'a fait voir parce que j'ai entendu une voix tout du long qui me parlait, et qui me parlait de puissance de l'intention sur la matière, de la pensée sur la matière. C'est logique, puisque quand je soigne à distance, c'est vraiment par ma pensée, mon intention et mon amour. Et on voit bien, hein, vous qui êtes guérisseur, magnétiseur, vous le savez, vous pouvez le faire à distance. Donc c'est puissance de la pensée, de la matière, etc.
On me parlait de ça, puis on me montrait donc de la télékinésie, comment ça fonctionnait, la pensée, faire qu'un, cette énergie pour pouvoir faire bouger l'objet, etc. Donc moi, quand je me suis réveillée après cette expérience de Kundalini, parce que je me suis recouchée et je me suis réveillée quand même un petit peu choquée, demandant qu'est-ce qui m'arrive de cette expérience hallucinante. Et puis je repense à tout ce qu'on m'a dit toute la nuit, cette expérience de la télékinésie, la pensée, la matière. Donc moi, j'essaie de reproduire la chose en mettant un objet, en essayant de le faire déplacer. Bon, que dalle, hein, je n'y suis pas arrivée. Donc je prends un petit bout de papier, je me dis c'est plus léger, donc je me concentre, je me dis j'essaie de retrouver cette sensation que j'avais de faire qu'un, donc avec ma pensée, etc. Donc je n'y arrive pas à déplacer ce petit bout de papier. Je me dis mais c'est débile ce truc, mais pourquoi j'ai eu ça? Est-ce que je vais faire ça? Qu'est-ce que c'est encore que ce message? Alors je décide de faire une expérience et de me remettre dans un état de relaxation. Et parce qu'avant qu'il m'arrive ce réveil de Kundalini, c'est vrai que je m'étais beaucoup relaxée, mais j'ai beaucoup travaillé sur le chakra du cœur, à un moment encore où je vivais une séparation avec mon ex-partenaire, et je me retrouvais dans un endroit idyllique pour ceci, pour méditer en fait, hein. Il y avait des rochers, ils étaient tout chauds, il y avait des cascades, un soleil magnifique, et je me suis allongée sur une des pierres qui était au milieu de l'eau, avec les cascades autour de moi, et je me suis complètement laissée baigner dans cette énergie et j'absorbais par mon intention, j'absorbais la lumière pour qu'elle pénètre mon cœur et qu'elle transmute, qu'elle puisse illuminer les autres. Je voulais que cette lumière puisse illuminer les autres et faire rayonner, apporter de l'amour, cette lumière. Donc j'ai pendant plusieurs jours fait cet exercice-là et quand il s'est produit, effectivement, ce réveil de Kundalini. Donc, je me suis remis en relaxation et je me suis dit, je vais faire cette expérience-là avec ma pensée pour pouvoir faire une sortie astrale. Donc, je me suis mis en état de relaxation et quand j'ai senti toute l'énergie qui baignait autour de mon corps, avec ma pensée, j'ai fait plus qu'un avec cette énergie. Je n'ai concentré ma pensée que sur cette énergie et c'est là que j'ai décollé. Donc, évidemment, la première fois, je n'ai pas décollé bien loin, je suis allée jusqu'au plafond et je m'entraînais à revenir. Donc je revenais. Et puis je me suis dit, mais si je suis capable d'aller jusqu'au poisson, au plafond, je peux aller plus loin. Donc je suis allée plus loin. Mais c'est vrai que j'ai des réserves. Donc je ne vais pas non plus trop loin. Je suis allée visiter certaines villes que je connais. Et puis je suis allée dans un endroit que je ne connais pas, où j'étais au-dessus de la mer. Et puis j'ai fait l'expérience de plonger, parce que j'avais des angoisses aussi. Et ça m'a pas mal aidé à guérir certaines de mes angoisses que je ne surmontais plus suite à toute cette succession de réveils et de soucis que j'avais, de chocs, c'était ma relation, etc., mon travail. Et j'ai eu des grosses angoisses qui se sont manifestées, que je n'arrivais plus à contrôler. Et c'est vrai que lors de ces voyages, petit à petit, je me suis guérie, mais j'ai pu faire l'expérience après de certaines choses qui ont été dépassées, et je suis très heureuse pour ça. Donc je vois bien qu'il y a quand même un sacré cheminement et un sacré bénéfice à se retrouver, à se reconnecter à cet amour que nous portons et que nous maltraitons. Et c'est vrai qu'après ce voyage en astral, cette expérience d'unification, d'unité, d'être le tout est incroyable. On est si petit et si grand en même temps, il nous suffit de penser pour être. Je pense, je suis, je vais être là, je suis là, je vais faire ça, je suis là, je traverse les murs, la matière, tout est possible. Et là, on se rend compte que tout est possible et que nous créons ce que nous pensons. Alors, quand on arrive dans le concret, dans la réalité, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas la faute de l'autre si nous souffrons, ce n'est pas la faute de l'autre si nous n'arrivons pas à faire ceci, c'est bien évidemment ce que nous croyons nous, ce que nous sommes vraiment, que nous manifestons justement à l'extérieur. Donc cette fameuse loi de l'attraction qui est là aussi, c'est un sujet dont j'y reviendrai parce que qui a été très mal interprété aussi, puis qui est très très mal compris. Et c'est vrai que quand j'ai fait cette expérience, j'étais très 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 en colère. Parce que je me suis sentie seule, mais seule. En fait, je me suis dit, mais
tout vient de moi, tout part de moi, même pour me connecter, j'ai plus besoin d'appeler, voilà, c'est pas les anges, c'est pas les guides, c'est pas ceci, mais je peux me connecter directement à la source, puisque je suis qu'un. J'ai pas besoin de passer par des intermédiaires, en fait. Les intermédiaires, c'est quand nous ne sommes pas capables de recevoir à la source les informations. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est tout moi. Donc même ma relation, même tout ce que je vivais, tout ce que j'étais en train de créer, tout, mon entourage, tous mes échecs, je créais tout ça par mes peurs, mes angoisses, et comment je me voyais, comment je me percevais aussi, ce manque de confiance, t'es nul, t'es ceci, t'es cela. S'aimer, c'est pas se trouver joli, ou prendre soin de soi physiquement, voilà, ça va bien plus profond que ça. Et là, je me sentais en colère, mais en colère, mais en colère. Je me suis dit, j'en ai marre, tout ça, là, je viens de passer des étapes de dingue. Je ne comprends toujours pas l'autre, pourquoi on l'appelle la flamme jumelle. J'en étais toujours là, pourquoi on l'appelle la flamme jumelle. Je ne comprenais pas. Et j'ai un message de Yael qui me dit, il te manque une clé au puzzle. Il te manque une pièce au puzzle, il te manque une clé. Ah, ah, il me manque une pièce au puzzle. Mais bien sûr, parce que moi, il faut encore que je cherche à comprendre. Moi, j'en ai marre, j'ai cru que je comprenais tout, puis finalement, je comprends rien. J'ai juste compris l'unification en soi, j'ai compris que je faisais qu'un, j'ai compris tout ça, mais il manque un truc que j'ai pas compris quand je lis les ouvrages, donc je vais relire et relire. Donc, je place toujours mon partenaire comme étant ma flamme jumelle. Donc, je reste encore dans cette relation, mais je suis mal. Par contre, je suis mal, ça ne correspond plus à mes besoins. J'ai l'impression d'avoir fini quelque chose. Et j'ai fini quelque chose à ce moment-là, parce que euh, j'ai communié et j'ai fusionné complètement avec mon masculin et mon féminin sacré. Je suis complète, je suis l'être dans sa complétitude. Je suis mon couple, je suis mes parents, je suis de tout. Et là, quelque chose qui ne va plus dans la relation. Je me remets encore avec lui. Quelque chose qui ne passe plus. J'éprouve quand même de la compassion. Puis des choses bon, qui ne me correspondent vraiment pas. Puis alors, mais pas du tout. Quoi. Là, ça va plus. Bon, je me dis, hein, je suis en train de passer sur un autre plan et quelque chose me dérange. Puis je décide je passe quelques vacances avec lui. Non pas que ça s'est mal passé, au contraire. Mais ça ne me correspond plus. Et je ne trouve plus à travers cette personne, je ne trouve plus de quoi me nourrir en fait. Ce qui me nourrissait jusqu'à présent, c'était justement de travailler sur moi et de faire la rencontre de cette énergie qui est la flamme jumelle. Et quand j'ai fini ce travail, je l'ai vraiment senti en moi et j'ai compris que pourquoi, en fait, ce n'est pas ma flamme jumelle, mais la personne qui allait déclencher cette rencontre en moi. Parce que tout part de soi. Et puis suite à ça, donc je décide d'arrêter. Moi, je me trouvais très bien seule avec moi-même, parce que bon, je m'apporte tout ce que j'ai besoin, et c'est vrai que je n'avais plus de manque, si ce n'est de partager. Et partager en grand, c'est partager avec vous, c'est partager avec des amis. Je n'étais pas fermée à l'idée, comme j'ai pu l'être des années auparavant, à l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre, bien au contraire, mais je ne mettais pas un temps. Pour moi, c'était pas important que ce soit dans des années, même très tard, dans la maturité, voilà, vieillesse. C'était pas un problème. Je me sentais tellement complète et la seule chose que je souhaitais vraiment, c'est de continuer à transmettre et puis me réaliser dans ce que j'aime. Parce que ça aussi, je me suis beaucoup sabotée. Et puis, vu comment je me suis traitée, la santé, etc., j'ai dû tout stopper. Puis, j'étais très en colère contre là-haut parce que je ne comprenais pas justement ce tout que j'étais. Et j'ai mis la faute là-haut. Toutes les preuves que je vivais et de cette douleur, et je ne comprenais pas. Donc, je cherchais trop loin alors qu'il fallait chercher à l'intérieur. Passé cette colère, justement, j'ai ressenti la paix. Et c'est de là que j'ai rencontré mon partenaire d'aujourd'hui, mon chéri. Alors, je ne cherchais pas du tout. Alors, ça a été complètement un joli hasard, quand il n'y a pas de hasard. Et lui, c'est cet homme que j'avais déjà rêvé aussi, en même temps que l'autre partenaire. C'est vrai qu'elle m'a une entrée deux hommes, un choix à faire. Et je n'ai pas compris que c'était un choix à faire. Moi, dedans, quand j'ai vu cet autre homme dans mon rêve, j'en voulais pas. Je voulais retourner vers l'autre.
j'ai eu deux rêves de mon partenaire actuel. Et puis, quand je l'ai rencontré, bien évidemment, j'ai pas reconnu. Je l'ai rencontré via un groupe, Geneviève, merci. Euh, de façon, voilà, totalement hasardeuse, parce que bon, lui n'était pas dedans. Enfin, voilà, il s'est lancé en tant que modérateur dans ce groupe. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été interpellée par cette personne, alors que je ne l'avais pas vue visuellement. J'ai eu quelque chose qui s'est passé en moi qui m'a traversée, bon, je suis toujours à l'écoute. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes, à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que cette intuition, elle m'a envahie et j'avais quelque chose, mais je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi je pense à cet homme alors que je ne sais même pas à quoi il ressemble. Voilà, je commence à y voir, alors du coup, sur son profil, je ne sais pas pourquoi je pense comme ça à lui. Bon, je regarde son profil, ses photos. Bon, certaines, je me dis, on voit pas pourquoi je m'intéresse à lui, moi. Hein. Sur certaines photos, il avait l'air de me faire peur, quoi. Enfin, il avait l'air pas gentil. Et puis je tombe sur une photo avec un sourire qui illuminait vraiment. Ah ouais, c'était. Et là, je le regarde, je dis ah, moi j'en veux un comme lui. Et, euh, et je pensais à lui. Et je l'interpellais lui aussi de son côté. Il voulait me parler de choses, de rêves lucides, etc. Et puis lui aussi, il est allé voir mes photos, mon profil. Il y avait des choses qui le dérangeaient chez moi. Il ne savait pas trop quoi. Il ne savait pas. Il y a quelque chose qui l'intriguait en tout cas. Puis suite à une réflexion que j'ai faite sur le groupe, il est venu me parler en MP. Et de là, nous avons enchaîné, nous ne sommes plus jamais séparés. Il y a eu une attraction tellement forte. Nous étions sur la même longueur d'onde au niveau des énergies, c'était très fort. Et puis finalement, on s'apercevait qu'on vivait un petit peu en parallèle, beaucoup de choses communes. Et cette quête d'amour et d'ouverture de cœur qui était là, ces énergies, travailler avec les énergies aussi, euh, peut-être d'un autre niveau que le mien. Enfin, nous ne sommes pas sur les mêmes plans peut-être, mais enfin, on se ressent beaucoup quand même. On est pas mal alignés quand même tous les deux. On se complète, on va dire, on se complète dans ce que nous sommes. Et c'était tellement naturel, ce que nous vivions, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et là, je me suis dit, mais c'est ça l'amour, c'est ça, c'est d'être libre d'aimer, d'être libre de ce que nous sommes, et pas d'être dans l'effort de. Après, il y a des compromis, il n'y a pas d'effort. Et je ne veux plus être dans l'effort, parce qu'un effort va me coûter quelque chose, et me coûter quelque chose, je ne suis plus là-dedans. Sauf si c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'y trouve un bénéfique qui me nourrit. Et puis voilà, nous avons fini par nous voir, parce que 800 km nous séparaient, donc là aussi, improbable. Je ne voulais pas d'une relation à des kilomètres, enfin, il y a plein de choses que que je ne concevais pas. En plus que je n'étais pas dans une recherche d'être avec quelqu'un déjà. Et, euh, et lui, de son côté, pareil. Et puis finalement, nous nous sommes vus. Et puis ça a été très fort. Et puis il y a eu aussi des peurs qui sont remontées. Là aussi, ça a été très fort. Il y a eu des peurs. Hein. Donc ça a été assez impressionnant. On voulait plus se voir pendant 2 heures, 3 heures. Puis c'est retombé, et là on a pu vraiment à nouveau retrouver ce qu'on ressentait depuis le départ, depuis qu'on se parlait, et cette intensité. Et puis après nous nous sommes revus, puis c'est devenu vraiment une relation qui est très très puissante. On communique beaucoup quand l'autre a des peurs ou des doutes, s'il y a besoin de le rassurer, parce que forcément on sort d'une histoire et qu'il y a encore des peurs qui sont là. Hein, il y a le continuum d'être. Hein, nous sommes des êtres qui évoluons tout le temps, on ne peut pas tout, tout guérir, mais les plus grosses, en tout cas les plus grosses, celles qui faisaient vraiment mal, celles qui nous empêchaient d'être heureuses et de goûter vraiment à l'amour que ce soit avec soi-même ou avec les autres, celle-ci est vraiment en moi de plus en plus en paix, et c'est de là où je voudrais aider beaucoup de personnes justement à comprendre ce cheminement vers cet enfant moi, cet enfant intérieur, enfin, peu importe comment on l'appelle, cet être, moi je dis cet être divin, cet être originel, celui qui n'a ni des pensées négatives, ni des pensées positives, il est seulement. Et donc, de faire cette expérience, mais surtout,
Toutes ces personnes qui sont en train de vivre une histoire qui l'apparente à leur flamme jumelle et qui restent à souffrir dans cette histoire, ne focalisez pas sur le fait que cet homme est votre flamme jumelle, mais par contre, ou cette femme est votre flamme jumelle, mais par contre, elle est celle ou celui qui va déclencher en vous certaines blessures, et c'est ces blessures qu'il va falloir écouter. Et aller profondément en vous et faire ce cheminement-là, si vous avez cette capacité-là. Par contre, évidemment que certaines personnes vont rencontrer une partenaire qui va effectivement réveiller ses mémoires et ses blessures, et qui aura cette faculté d'être sur ce plan de conscience, sur le même plan de conscience que l'autre, et petit à petit pouvoir vraiment fusionner dans la vie réelle. Ça c'est comme tout couple, certains couples arrivent à passer au-dessus des épreuves, des obstacles et arriver à trouver cette plénitude. Puis d'autres se sépareront. C'est exactement la même chose. Il faut pas. Le but est de vous guérir, vous, de vous unifier, d'être complet, d'être cet être complet et de vous débarrasser de tous vos conditionnements. C'est là où ça fait mal, parce que quand tous les conditionnements tombent, les croyances tombent, on se sent perdu, sans repère. Moi, j'ai eu l'impression d'être un petit enfant qui allait tout redécouvrir. Donc j'étais consciente aussi de l'image de la petite graine qu'on plantait puis qu'on allait arroser, de ses pensées, de son amour pour qu'elle puisse devenir une belle fleur. Donc je me suis dit, là, si je suis à nouveau toute neuve, tout bébé, tout neuf, comment je vais m'arroser? Donc je me suis dit, quelle responsabilité j'ai, faut pas... Donc être conscient de ses mots, de ses pensées, de ses actes, d'être en fait tout simplement dans cette pleine conscience. Et là, c'est quand même pas facile parce que c'est là qu'on se rend compte de toute la responsabilité que nous avons et que c'est pas la faute des autres. C'est sûr que si je fais pas certaines choses, il y a des conséquences. Si j'ai des choses qui sont pas réglées en moi, des mémoires, etc. Bon, oui, effectivement, j'attire certaines choses. Donc là, j'étais responsable du bébé que j'étais et de toutes les petites pensées, l'amour que j'allais y mettre pour pouvoir grandir comme je le souhaite. Et puis et donc c'est là qu'on se débarrasse d'un karma, qu'on nettoie tout un karma pour pouvoir commencer un autre. Donc les personnes qui pensent qu'elles doivent vivre une vie, continuer à vivre cette relation parce que c'est leur flamme jumelle, non, ce n'est pas leur flamme jumelle, et encore moins de penser que si c'est pas sur cette vie, ce sera dans une autre. Effectivement, si vous ne réglez pas le problème ici, que ce soit la faim, etc., vous réglerez le problème dans une autre vie. Ça c'est évident, c'est ça le karma. Donc régler les choses, c'est de comprendre et d'en finir, de boucler le dossier. Donc moi j'ai bouclé mon dossier à ce niveau-là, parce que j'ai compris. Et nul ne doit vivre une relation qui lui produit de l'inconfort et de la souffrance. Vous avez le droit de goûter à cette communion et ce partage dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous êtes, dans ce que vous êtes profondément en vous. Mais justement, soyez à l'écoute de qui vous êtes. Êtes-vous quelqu'un de jaloux? Êtes-vous quelqu'un qui est toujours dans l'attente que l'autre nourrisse vos besoins, qui a l'impression de toujours trop donner à l'autre et puis l'autre ne vous donne pas? Il faut se poser des questions au bout d'un moment et pouvoir être franc avec soi-même. Pourquoi je me mets dans cette relation? J'ai le choix. Est-ce que lui me force ou elle me force à rester dans cette relation? Oui, mais elle me manipule. Oui, mais vous le savez. Donc pourquoi vous ne sortez pas de cette relation? Donc voilà, tant que vous n'êtes pas sorti, c'est que vous n'avez pas encore compris et guéri, en fait, ces blessures. Et il ne faut pas se mettre de temps, même si c'est douloureux, même si on a du mal à accepter ce travail, parce qu'effectivement, on a tous envie de sortir d'une situation qui est douloureuse. Et malheureusement, c'est pas si évident que ça, parce que si j'avais pu avoir un raccourci, c'est sûr que j'aurais pris. C'est bien pour ça que mon travail à moi, c'est de vous aider à prendre un raccourci et d'être conscient de ce que vous êtes en train de vivre et de bien remettre les choses en place, de toujours recentrer les choses, d'être toujours à votre place, et d'être dans votre cœur. Justement, c'est ça qui est important, votre cœur. Parce que alors le cœur, il ramasse. Et de là, voilà, il y a une libération, il y a un bien-être total, et c'est ce qui va vous permettre de goûter à cet amour tel que vous le concevez. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite profondément, et je sais que
c'est un peu ce qui perturbe le plus de personnes, parce que durant mon cheminement en tant que médium clairvoyante, que je pratiquais justement en parallèle en tant que thérapeute énergéticienne, les questions qui revenaient souvent, c'était le sentimental. Et c'est pas évident de faire comprendre aux autres qu'elles ont un choix aussi à faire. Elles veulent avoir la réponse et qu'on leur dise que c'est avec cette personne-là. Et puis surtout, celle qui revenait tout le temps, le retour. Alors souvent, les voyants voient le retour, mais le retour de quoi? Souvent, c'est le même homme en fait, sous une autre apparence, mais l'histoire se répète. Parce qu'on répète avec des profils différents, mais on répète jusqu'au jour où on tombe sur le boom. Celui qui va exploser, qui va réveiller nos mémoires, qui va nous faire souffrir, qui va nous mettre sous une emprise, et on n'arrivera plus à en sortir tant qu'on ne comprend pas ceci, que tout part de soi et que c'est en soi qu'on a les clés, l'amour nécessaire pour pouvoir transcender, illuminer. Donc effectivement, j'ai mis sur mon groupe l'histoire de l'enfant intérieur qui parle et qui nous parle. Vous rappelez-vous, quand vous étiez adolescent ou petit, vous ouvriez un petit carnet et c'était votre carnet intime et vous écrivez tout, que ce soit vos tristesses, vos joies, etc. Vous vous adressiez à qui? À votre soi? À vous? Parce que vous ne parliez pas à un journal, vous parliez bien à vous. Mais il faut retrouver ça. Il faut vous écouter et n'hésitez pas à vous écrire ou à tenir un petit journal et essayer de comprendre un petit peu ce que cet enfant intérieur. Alors les personnes, quand on parle d'enfant intérieur, essaient de l'identifier comme si c'était un petit enfant. On l'appelle enfant parce qu'il est pur, il est vierge, il n'a pas de pensée ni négatif ni positif. Lui, il reçoit, c'est tout. Donc il reçoit de tous les côtés, donc, il essaie de se dépatouiller parmi tout ça et puis de dire oui, ça, ceci, cela. On ne l'écoute pas, on continue de lui mettre une couche là. Tais-toi, tais-toi. Et puis du coup on perd aussi cette âme d'enfant, d'émerveillement, de magie, d'amour, d'être dans l'instant présent. Parce que c'est de ce qu'il s'agit, c'est vraiment être dans l'instant présent, parce que quand on s'aperçoit dans l'instant présent, dans ce que nous vivons, il faut aussi accueillir avec gratitude. Parce que on a quand même cette chance, parfois, contrairement à certaines personnes, de pouvoir goûter à des plaisirs, à peut-être avoir un toit, à manger, avoir une bonne santé. Hein. Donc ces personnes qui ont tout ça, déjà d'en être conscient. Puis les personnes qui sont dans la maladie, souvent, ont plus de facilité à lâcher prise et à accepter l'instant présent, justement. Et les personnes qui d'ailleurs guérissent de graves maladies, de choses, ne sont plus jamais les mêmes et goûtent vraiment au plaisir et gratitude de ce qu'elles ont. Il ne faut pas non plus culpabiliser parce que nous mangeons et que d'autres crèvent la dalle, au contraire. Gratitude, parce que moi j'ai ceci, cela, et cette vibration d'amour contribue à élever toutes les autres vibrations et les âmes qui sont les âmes souffrantes, les âmes qui sont dans des plans subtils et qui sont en très basse vibration, nous pouvons les aider à remonter au niveau de la lumière. Donc ça c'est tout notre travail de responsabilisation que nous avons au niveau de la planète. Bon, certaines choses peut-être peuvent vous paraître encore pas très compréhensibles suivant votre éveil, votre plan de conscience aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques mois ou quelques années, ceci va vous faire tilt et puis vous dire ah oui, je me rappelle de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai pu lire à travers certains ouvrages ou comme via Internet, les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit pour moi pour la flamme jumelle, après l'avoir relu. J'ai fini par comprendre, mais effectivement, il y a beaucoup de manque de compréhension du fait que moi, j'ai visionné certaines vidéos de personnes qui pourtant sont très éveillées et puis ont fait un chemin spirituel, mais qui sont toujours dans la croyance que leur partenaire est leur flamme jumelle. Alors qu'il est bien question d'énergie. Et que nous avons trouvé la personne qui réveille cette énergie de flamme jumelle, qui va permettre de la rencontrer. C'est effectivement une rencontre de flamme jumelle. Donc ne marquez pas « je recherche ma flamme jumelle » en pensant que vous allez trouver un partenaire. Ce n'est pas elle. Vous recherchez votre flamme jumelle. Aujourd'hui, en tout cas, grâce à ce cheminement,
à cette personne qui a pu me permettre de rencontrer ma flamme jumelle. Aujourd'hui, j'ai rencontré un amour avec lequel je suis très heureuse, je l'appelle mon amour, enfin mon chéri, et je sais que je partage des choses très vraies, très authentiques, vraiment sincères, et en plus nous sommes tous les deux dans cette quête de compréhension au niveau des énergies, etc. Donc on est habité par euh, la même flamme en fait, hein. Donc, euh, donc ça aussi, voilà, ça fait partie de ce que je suis. Et effectivement, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, est intéressé et puis qui accepte totalement ce travail que je fais, parce que c'est pas évident, on s'occupe beaucoup des autres, on passe beaucoup de temps pour les autres, et puis je suis quelqu'un qui est tout le temps dans la recherche. Et que j'ai beaucoup besoin de m'isoler. Mes enfants sont les premiers concernés de cette complexité de pouvoir, en même temps de donner aux autres et en même temps de cet isolement que j'ai. Je les regarde toujours un peu comme des scènes extérieures, je leur apporte beaucoup d'amour, je me préoccupe beaucoup d'eux, mais j'ai beaucoup de mal à vraiment donner toute mon énergie car c'est quelque chose que j'essaie de préserver aussi, chose que je n'arrivais pas avant. J'essaie d'être sur tous les plans et puis tout le temps d'être sur le contrôle. Ça aussi. Être dans le contrôle, dans le jugement de soi. Donc ça, j'ai tout lâché. Mais c'est aussi notre étape, hein, quand nous lâchons vraiment, parce qu'on a vraiment tous nos repères qui se sont effondrés et il faut petit à petit, comme un enfant, réapprendre certaines choses et se faire beaucoup confiance, hein. Pour arriver à ce cheminement, il faut beaucoup, 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 beaucoup d'amour, de compassion, d'empathie vers soi, de, en même temps de mettre des limites, comme on le ferait pour un enfant en fait, de l'éduquer, d'accepter. C'est beaucoup d'amour pour en arriver là, et c'est là qu'il y a un lâcher prise en fait. Et puis qu'on s'accepte tel que l'on est, avec ses défauts, ses qualités, qui justement ces défauts peuvent paraître des défauts pour certaines personnes et des qualités pour d'autres. Donc ça veut rien dire cette histoire. Chacun sa vérité, chacun ses pensées, chacun ses petits souliers et son cheminement. Et c'est vrai que s'énerver contre une personne qui n'a pas les mêmes pensées que les vôtres, c'est perdre son temps, c'est dans le narcissisme total, en fait. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre et de ses facultés de compréhension et d'évolution à travers ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, ce qu'il transporte, lui aussi. C'est là où vous avez le choix de vous éloigner, de clore une discussion, voilà, sans aller chercher à envenimer, à imposer votre raison, que l'autre impose sa raison, on impose sa raison, c'est stérile, le dialogue est stérile à la fin. Qu'est-ce qui se passe? De la colère, inutile. Pourquoi imposer ses pensées? On peut les exprimer, voilà, comme là je viens de le faire, vous avez le droit de réagir, vous avez le droit de ne pas être en accord avec ce que je dis. Vous avez le droit de penser autrement, bien heureusement. Et c'est ce qui fait avancer aussi les recherches, la remise en question, le travail. Enfin voilà, je voulais aborder, afin que ce soit clarifié, c'était le but, par rapport à la flamme jumelle. Bien évidemment, si vous avez des questions, j'y répondrai, j'essaierai de les répondre, soit par vidéo, soit dans le groupe. Mais je trouve que par vidéo, ça permet de pouvoir exprimer en grand certaines choses, et puis après on peut détailler petit à petit, effectivement, suivant si vous avez des choses que vous vivez similaires avec une personne et que vous avez l'impression enfin, vous êtes reconnu en tout cas euh, dans cette énergie de flamme jumelle, je pourrais éventuellement vous aider à éclairer un peu tout ça, si je le peux bien sûr. Voilà. Et puis au fur et à mesure, on pourra aborder d'autres sujets, parce que de toute manière, le but de ce thème, de la flamme jumelle, c'est le cheminement vers soi. Justement, c'est apprendre petit à petit à rentrer en contact avec son enfant intérieur, son enfant moi, être dans cet amour pour pouvoir être dans cette unité-là, l'unité que nous sommes. Donc forcément, petit à petit, il va y avoir des thèmes pour aborder ce cheminement. Mais je vous invite à poser des questions pour que ce soit plus facile aussi pour moi, pour pouvoir y répondre et de trouver certaines réponses
qui sont encore chez vous, un peu dans l'obscurité et que vous aimeriez qu'on puisse mettre en lumière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été, enfin pour vous en tout cas, vous aura apporté quelques réponses. Et je suis désolée, je n'ai pas une qualité, je ne suis pas équipée encore, parce que bon, c'est pareil, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir et il faut être patient. Donc petit à petit, déjà c'est bien parce que je reprends l'activité très prochainement. Parce que moi aussi, hein, j'en ai ras-le-bol de tout, hein, j'ai tout planté, je suis partie, j'ai tout quitté. Et j'avais besoin justement de me recentrer et de faire ce travail pour pouvoir justement transmettre en tout cas de façon beaucoup plus lumineuse, tout simplement. Bon, je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes pour clore cette année et annoncer la prochaine, 2018, qui sera en vibration 2, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la dualité et de la fusion, de la communion. En même temps, ce sera pour cette plein de personnes qui sont sur un couple qui dysfonctionne, ce sera les périodes de séparation, ce sera aussi les périodes d'union, de signature de contrat, de projets tels qu'avoir une maison ou au contraire vendre une maison. Enfin voilà, c'est en train de se mettre en place parce que l'année 2017 était l'année du changement où on modifiait nos repères. Donc c'est vrai que c'était un peu chamboulant pour certaines personnes. Bon, après tout ce qui se passe dans la vie n'est pas lié à l'année 2017. Hein. C'est une année de vibration en 1, de changement, effectivement. Donc le changement emmène du positif, il va brasser des choses. Hein. Sachant que 2017 et 2016 était sûrement la fin de quelque chose qui se passait. Donc, et après, si on veut aller plus loin, on calcule avec notre signe, notre date de naissance, etc., pour voir sur quel plan nous sommes, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus complexe que de se référer à l'année. Mais dans l'ensemble, cette année avait une espèce de lenteur en même temps, de mise en place de choses, de réflexion, d'introspection. Les choses qui sont vécues de façon très douloureuse ou négatives, en fait, elles amènent justement, comme tout, derrière une réflexion et de pourquoi je vis cela et comment je pourrais éviter de continuer à vivre ceci, cela. Comment je peux surmonter un deuil, qu'est-ce que cela a produit, est-ce que ça produit justement des envies de changement en moi, est-ce que j'ai pris conscience aussi de ce qu'était vraiment la vie et de l'importance d'être avec ce que j'aime, est-ce que ça a déclenché des peurs, etc. Enfin, de toute manière, ça apporte toujours quelque chose, que ce soit négatif ou positif dans ce que nous vivons. Surtout ce qui est négatif va forcément nous donner plus de raisons de chercher en soi pour pouvoir guérir ce que nous ressentons à l'intérieur. Et quand on vit quelque chose de super positif, on ne se pose pas trop de questions généralement. Mais il faut l'accueillir et remercier aussi de tout ce que nous pouvons vivre. Donc voilà, donc je clôture tout ça en vous souhaitant vraiment des joyeuses fêtes et une très très belle année que je vous souhaiterai à nouveau sur le groupe. En tout cas, je vous embrasse et comme je dis, je nous aime. Namasté.